Donc, nous revoilà sur notre session concernant la gestion des inventaires. Donc, la première session, nous avons parlé de la création des entrepôts ou des emplacements. Ensuite, la seconde session, nous avons parlé de la création d'un article qui sera géré en stock, pour lequel on a même créé cet article ici, comme vous pouvez le voir ici, article géré en stock, article test géré en stock. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on fait l'approvisionnement via les fournisseurs ou les articles gérés en stock. Donc, ce qui signifie que aujourd'hui, nous allons parcourir deux modules, à la fois le module de gestion des achats et le module de gestion des inventaires. Donc, nous allons voir en fait via comment est-ce qu'on fait une réception à partir d'une commande fournisseur déjà créée. Donc, on va créer la commande fournisseur pour cet article géré en stock. On va faire une commande de 1000 unités. Voilà, et puis on va faire la réception et la facturation. Et puis après, on va aller même avoir le paiement même de ce fournisseur, pour voir le cycle complet d'achat fournisseur, réception, facturation fournisseur et paiement fournisseur. Donc, sur ce, on commence. Pour ce faire, il faut d'abord créer le bon de commande. On va créer un bon de commande fournisseur. Alors, on vient dans notre menu ici. Une fois qu'on accède au menu principal, on cherche le module achat. Voilà, le module achat, il est là. On ouvre le module achat. Une fois que le module achat ici est ouvert, il nous affiche la liste des demandes de prix, des commandes passées déjà. Nous, on peut voir sous forme de liste ici, ou bien sous forme de, voilà, de petits canevas, voilà, ce genre. Donc, nous, on revient au modèle liste. Voilà, puisque ça permet de facilement lire. Pour l'instant, on n'a passé seulement que 12 commandes ici. Donc, on va créer maintenant notre nouveau bon de commande fournisseur pour cet article stock géré en stock. Je viens ici sur le bouton nouveau, ici, comme on a l'habitude de le faire. On clique nouveau. Et voilà, le premier élément qui est demandé, c'est de sélectionner le fournisseur. Donc, on va choisir de cliquer sur recherche avancée. Ici, la liste de fournisseurs n'est pas assez complète. Donc, comme on a fait, on va venir sélectionner ici Déco Addict comme fournisseur ici. Une fois que c'est fait, voilà, son code s'affiche et il nous demande la date de chaleur. On va dire, on sélectionne maintenant, il y a une référence fournisseur, mais nous, on laisse comme ça. Il y a de la devise, bon, elle est déjà automatiquement sur le français par Heatwave. Je sélectionne maintenant la date d'arrivée prévue. Je vais mettre comme la date d'arrivée le même jour, le 22. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est bon. Je sélectionne l'entrepôt principal comme lieu de livraison. Bon, si c'est lié à un projet, on met le projet en cours. Dans notre cas ici, ce n'est pas lié à un projet. C'est un approvisionnement fournisseur qu'on fait. Et je viens maintenant ici, dans la zone produit, je viens ajouter un produit ici. Pour ajouter notre article qu'on a créé là. Donc, je clique sur ajouter un produit. Automatiquement, il me permet d'écrire. Et puis, c'est comme plus on écrit en même temps, il nous affiche notre nom. Si ce n'est pas ça, on continue de faire, on écrit un autre nom, par exemple. Là, voilà, il y a plein d'articles. Ça nous permet d'avoir une liste déroulante en même temps qui est. Et donc, j'ai choisi mon article, comme ce qu'on avait écrit la dernière fois. Article. Effectivement, l'article est disponible ici, je le sélectionne. Et il me demande la quantité. Je vais mettre 1000, comme ce qu'on avait dit comme en test, mais on va passer sur 1000. Donc, une fois que c'est fait, je vais mettre que notre prix d'achat fournisseur, par exemple, c'est 150 francs. 150 francs. Bon, pour taxes, je marque comme s'il y a 0% de taxes. On va voir les taxes une prochaine fois. Donc, sinon, normalement, en Côte d'Ivoire, la taxe, c'est autour de 18%, c'est 18%. Et là, on va partir sur 0% pour ne pas compliquer le cas. Donc, une fois que c'est fait, je fais enregistrer. J'enregistre ici. J'ai la possibilité d'imprimer la demande de prix. On peut voir l'imprimer ici. Ça prend un peu de temps. Voilà, ça nous fait la demande de prix. Normalement, c'est généralement la demande de prix, on met l'article, on met la date prévue, puis on met la quantité. Maintenant, quand le fournisseur nous répond avec les tarifs, maintenant, on vient, on met les tarifs. Normalement, il n'y a pas de souci. Nous, on a mis les tarifs pour participation, on avait déjà eu les informations. Une fois que c'est fait, on clique sur confirmer la commande. Convertit maintenant cette demande de prix en un bon de commande fournisseur. Donc,
Je clique sur commande, confirmer la commande, vu que maintenant j'ai eu les tarifs. Je clique sur confirmer la commande. Voilà. Une fois la commande est confirmée, vous voyez maintenant que je suis en statut bon de commande fournisseur. Et donc, je peux imprimer mon bon de commande fournisseur ici. Donc, maintenant qu'il est en statut bon de commande, vous voyez qu'il affiche le tarif, la remise, la taxe et autres, il affiche le montant total. Donc, voilà, c'est la différence entre le statut bon de commande fournisseur et demande de tarif, du prix. Donc, le jour maintenant, les articles arrivent. Comment je peux revenir sur ma liste de bons de commande et le jour où les articles arrivent, on va partir que ça arrive le même jour. Je retrouve mon bon de commande ici. Voilà, en cherchant, je vais chercher par exemple Déco Addict, qui était le fournisseur. Effectivement, il m'a trouvé le fournisseur. J'ai vu que jour, je vois effectivement que c'est l'article que je dois réceptionner. Un jour, j'ai ce bouton ici, vous voyez ici, recevoir les produits. Donc, je clique sur recevoir les produits. Et puis, il me crée en même temps une opération de réception produit, c'est qu'un bon de réception. Vous voyez, il a mis le fournisseur, recevoir du fournisseur, voilà type d'opération dans notre entrepôt principal, la réception. Voilà, notre entrepôt principal, c'était le WH Economa ici. Donc, on a la date planifiée, voilà, c'est OK, voilà. J'ai le code du document d'origine, c'est notre bon de commande, notre demande d'achat, voilà. Donc, effectivement, je viens ici, je mets quantité demandée, voilà les 1000 qui étaient en bon de commande. Et là, je vais mettre quantité reçue, je vais mettre par exemple 950 comme quantité reçue. Et j'enregistre. Donc, une fois que c'est enregistré, je fais maintenant valider, pour valider la réception. Je fais valider. Automatiquement, il me dit que vous avez traité moins de produits que la demande initiale. Créez un reliquat si vous attendez à traiter la quantité de produits restante. Ne pas créer de reliquat si vous ne voulez pas traiter la quantité de produits. Bon, supposons que nous, sur les 1000, effectivement, le fournisseur a livré les 950, mais on ne va pas recevoir le reste. Donc, c'est fini, on va clôturer le bon de commande. Donc, je vais cliquer sur aucun reliquat. Et si, par exemple, le fournisseur prévoit livrer les 50 restants par rapport aux 1000 qu'on a commandés, on va cliquer sur créer un reliquat pour garder les 50 encore. Le jour va arriver, on va utiliser pour faire la réception. Donc là, nous, on va partir sur créer aucun reliquat. Vu qu'on a, c'est bon, on ne va plus réceptionner le reste. Et aucun reliquat. Automatiquement, on voit que l'opération est terminée. Je peux décider d'imprimer mon bon de réception ici. En cliquant sur imprimer, effectivement, mon bon de réception, bon de livraison est là. Je me dis que bon, on a commandé 950, vu qu'on a dit ne plus générer de reliquat, donc il a modifié notre commande pour s'aligner directement à la quantité livrée. Donc, effectivement, pour ce bon de commande, là, voici la quantité livrée ici. Donc, une fois que c'est fait, je peux revenir maintenant. Je vais voir maintenant dans la partie inventaire, dans le module inventaire, je vais m'assurer que cette quantité est vraiment réceptionnée. Donc, je viens dans inventaire, le module inventaire, je viens dans produit, je sélectionne produit et je recherche mon article. Effectivement, je vois que maintenant, ma quantité en stock est passée à 1060. Donc, soit les 950 plus les 110 qu'on avait avant. Je peux généralement cliquer sur l'article et puis ici, cliquer sur en stock. Clique ici sur en stock ici. Le petit bouton ici, le deuxième bouton. Automatiquement, on voit ce qu'il y a en stock ici. Je peux cliquer dessus, historique, pour voir les mouvements. Donc, comme vous pouvez le voir, on a fait rentrer 110 ici, après on vient de faire rentrer encore 150. Puis les mouvements dans l'entrepôt principal. Si je viens voir l'historique de l'entrepôt cuisine, vous allez voir que c'est juste le montant de départ, l'inventaire de départ qui est affiché ici. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir historique. Donc, je peux revenir dans mes produits ici. Une fois que la réception est faite, il faut maintenant faire la facture fournisseur et puis faire le paiement. Donc, pour ce faire, on va revenir
notre onglet achat. Dans le menu ici, clique sur achat. On recherche dans les bons de commande, notre bon de commande, et nos commandes, il sélectionne bon de commande fournisseur ici. Automatiquement, j'ai mes bons de commande. Et vous voyez, il me met ici que mon bon de commande est en statut facture en attente. Parce qu'on a fait la réception maintenant. Donc, la facture du fournisseur maintenant qu'on attend. Une fois que la facture du fournisseur est venue, supposons généralement la facture du fournisseur vient avec la réception en même temps, bon de livraison aussi. Donc maintenant, on ouvre et on fait créer, le bouton créer facture maintenant s'affiche. Donc je clique sur créer facture fournisseur. Une fois que c'est fait, la facture fournisseur est créée, je viens ici, voilà, je m'assure que toutes les informations sont sur le fournisseur et autres. La référence de la facture fournisseur, je vais mettre le code de la facture de notre fournisseur ici. Voilà, le code de la facture fournisseur qui est là. Je m'assure que tout est OK. Je mets la date de facturation qui est présente sur la facture fournisseur. Donc, voilà, une fois que c'est fait, je fais confirmer la facture. Une fois que toutes les informations sont conformes, je fais confirmer maintenant la facture. Une fois que la facture est confirmée, il nous dit maintenant qu'on a un montant à payer. Si on veut faire le paiement directement, comme la plupart des on fait le paiement directement, on fait créer paiement, on fait le chèque ou bien on paye en espèces. Pour les chèques, on va passer sur banque. Pour les paiements en espèces, on choisit espèces. Pour les nouvelles monnaies, on fait nouvelle monnaie puis. Donc, on va partir sur paiement espèces. Voilà, on met la date de paiement. Je vais mettre toujours la date du 22. Comme on l'a fait, et je fais créer le paiement. Automatiquement, il met que le montant doit passer à 0. Et donc, le statut payé est venu sur la facture. Et on vient de terminer l'opération. Chaque fournisseur demande de prix, ensuite passer en statut bon de commande. Après le statut bon de commande, on a fait la réception en entrepôt. Puis après la réception en entrepôt, on a fait maintenant la facturation et le paiement du fournisseur. Donc c'est un peu comme ça qu'on fait tout le processus d'achat, facturation et paiement fournisseur. Sur ce, à très bientôt.